Yo yo yo, c'est Balou et c'est parti pour une nouvelle vidéo. Et là, on va parler des meilleures ventes de l'année 2021 niveau rap, niveau hip-hop, masculin, féminin. Et il y a des très grosses surprises. Donc restez connectés, on va regarder ça tout de suite. Je vais mettre ça sur l'écran comme ça, on peut regarder ensemble. Donc c'est sur le Twitter hip-hop by the numbers. Donc on va regarder ensemble. Highest selling hip-hop albums released. Oh, je déteste quand je parle anglais. J'ai un anglais complètement éclaté. Donc, en premier, grosse surprise, Monet Baggio avec 777 000 albums vendus. C'est incroyable. Parce que Monet Baggio, personne n'attendait. Personne se doutait qu'il allait péter un jour. Et c'est bien parce que vous allez voir quand on va lire la liste, vous allez capter le style de rap qui domine en ce moment. 723 000 ventes pour J. Cole. C'était quand même prévisible. Je m'attendais à plus parce que J. Cole, c'est un artiste en général qui, là pour moi, il est plus dans la trempe de Drake et tout. Il est un peu en dessous. D'habitude, les gens mettaient Drake, J. Cole, Kendrick dans le même niveau, mais je le mettrais un petit palier en dessous. Un petit palier en dessous, je le mettrais dans la trempe de Travis Scott. Genre Travis Scott, J. Cole, ils sont ensemble. Avec peut-être Future, etc. Mais Drake et Kendrick, ils sont légèrement au-dessus. Pusha T avec 712 000 albums. Pusha T. Mais Gucci Mane, là, il mange vraiment Gucci. Parce qu'il faut savoir que c'est Gucci Mane qui produit Pusha T. C'est incroyable. Pusha T, c'est vraiment la révélation 2021. Il a le morceau avec Durk qui a pété. Son projet, il a pété. Franchement, il a envoyé, malheureusement, je crois qu'il est toujours derrière les barreaux pour quelques raisons un peu bresson. Mais Pusha T, c'est incroyable. Encore une fois, c'est incroyable. Polo G, avec son projet, qui a fait... Le projet, c'est All Star, hein, Polo G. Si je dis pas de bêtises, Polo G, c'est un projet, moi j'ai pas forcément accroché, mais Polo G, c'était clairement son Hall of Fame. Voilà, pourquoi je dis All Star? C'est au-dessus Hall of Fame. Je suis un ouf, excusez-moi vraiment. Pour vous dire à quel point j'ai pas. En fait, moi, la problématique que j'ai eue avec Polo G, c'est qu'à chaque fois, j'avais l'impression que c'était des sons piano-voix. Mais je comprends pourquoi les gens aiment. Il a une bonne écriture, il a un bon délire, ça a l'air d'être un bon gars. Donc, j'envoie toute ma force à Polo G. Rod Wave, grosse surprise. Rod Wave, 686 000 ventes. Rod Wave, j'en ai parlé hier de son embrouille avec Moret. Allez voir la vidéo. Rod Wave, 686 000 ventes. Lui, son projet, c'était Soulfly. Il a sorti la version de luxe là, vendredi dernier. Lui, ce qui est fort, c'est qu'il a une voix un peu soul, un peu trap. Il fait du gospel sur de la trap. Je ne pourrais même pas définir son style, mais il est très bon dans ce qu'il fait. Et beaucoup de respect. Doja Cat avec 651 000 ventes. Beaucoup de respect. Je ne sais même pas c'est quoi le projet de Doja Cat. Je ne vais pas vous mentir, j'ai même pas écouté. Planet Her, c'est ça? Donc, pendant une période, elle a eu un problème comme quoi elle allait être cancel, mais elle est toujours là, elle n'a pas été cancel. Elle est toujours là, elle est toujours dans le game, donc personne n'a réussi à l'annuler. Donc voilà. Lil Baby et Lil Durk, 557 000 ventes avec leur projet en commun. Il faut savoir que ça se voit que c'était un projet qui avait été fait à la va-vite. C'est un projet que j'ai aimé 2-3 sons, mais c'est vrai que sur le long terme, il était répétitif. Mais ça reste lourd parce qu'il faut savoir qu'ils n'ont pas sorti d'album cette année, les deux. Leur dernier album, il date de l'année dernière. Et être toujours dans les charts à deux, c'est quand même chaud. Ça prouve qu'il y a une grosse domination de Lil Baby et Lil Durk. Lil TJ, qui représente New York, solo dans le top, le seul artiste de New York. Là, quand même, dans le top, on a Memphis, on a Chicago avec Durk et Polo G. Et le seul artiste d'Atlanta, pour l'instant, qu'on a, hein, c'est Lil Baby. Rod Wave, il est d'où? Il n'est pas d'Atlanta, Rod Wave. Faudrait qu'on recherche Rod Wave, il est d'où? Il n'est pas du Michigan? Non, je sais même pas. Je sais même pas il est d'où, Rod Wave, pour pas vous mentir. Mais en tout cas, pour l'instant, le seul que je vois d'Atlanta, il est là. Ah non, juste en dessous, il y en a encore. Mais Lil TJ représente New York à lui solo. Bon, le projet de Thug avec 477 000 ventes. Gros respect à Thug qui revient de loin. Après savoir que Thug, c'est un mec qui vendait pas beaucoup. Et qui a su se renouveler, a su s'entourer des bonnes personnes, a su produire les bons petits jeunes. Tu penses à Kid, tu penses à Gunna, tu penses à son équipe là, franchement, YSL, il a fait un gros taf. Moi à la base, Thug, j'aimais pas beaucoup la comparaison avec Lil Wayne parce que pour moi, Wayne c'était loin devant. Et c'est vrai qu'il a jamais vendu ce qu'il devait vendre, à part depuis 2 ans. Et c'est pour ça que ça me fait plaisir. Avant ça, si vous regardez mes anciennes vidéos, j'étais déçu des ventes de Thug. Je trouvais que ça collait pas avec l'image de ce qu'il représentait. Et là,
Ça me fait plaisir de le voir à ce niveau-là. Et DJ Khaled avec 475 000 ventes. Et il y a une grosse déception pour moi, une grosse déception qui n'est pas dans le top, c'est les Migos. Les Migos, une grosse déception. J'ai l'impression, pour moi, Culture 3, c'était un très gros album. Très gros album, j'ai kiffé Culture 3. J'ai même des gars à moi, hein, des Kalash, des Specta et tout ça qui me disaient Balou, arrête, Culture 3, c'est pas un gros projet. Moi, j'ai kiffé Culture 3. Et malheureusement, le projet n'a pas suivi. Je crois qu'il a 450 000, ce qui reste quand même correct. Mais le projet n'a pas suivi par rapport à l'attente de ce que c'était. Et moi qui avais dit que ça allait être un classique, je pense que j'ai pas parlé avec le cerveau de l'oracle, j'ai parlé avec le cœur. Est-ce que Swilly y est pour quelque chose? Est-ce que Swilly a fait mal à Quavo? Parce qu'il ne faut pas se mentir que la rupture entre Swilly et Quavo, pour moi, c'est Swilly qui est gagnante, entre guillemets, parce que elle était personne, elle est sortie avec Quavo, elle a pris la fame, et à la fin, elle le jette comme une serpillière, et elle fait un peu du trash talk. Ça a fait mal un peu aux Migos. Est-ce que les histoires de tromperie aussi n'ont pas fait mal? Ou est-ce que tout simplement l'album n'était pas à la hauteur? Ça, c'est à vous de juger. En tout cas, voilà, les meilleures ventes. Quand on analyse comme ça, ce qu'on se dit, c'est que on est loin de l'époque 2018 où c'était l'emo rap ou la nouvelle génération un peu SoundCloud emo rap qui domine. Là, on est clairement dans une génération de rappeurs de la rue. Moneybagg Yo, Pusha T, Polo G, Rodwave, Lil Baby, Durk, Lil TJ, c'est clairement des rappeurs de la street. Et je ne veux pas dire que c'est une sonorité, parce qu'ils ont tous leur sonorité, mais c'est à peu près... on va dire que là, c'est clairement le rap de la street qui domine. Et c'est le renouveau de 2021. Et je pense que Lil Baby y est pour beaucoup. Ouais, je le dis, je pense que Lil Baby y est pour beaucoup. Gunna aussi y est pour quelque chose. Je pense qu'après cette période de SoundCloud, il a fallu qu'il y ait un Messi qui arrive et qui montre que le rap peut être fait sans clout, sans buzz, sans avoir une meuf fraîche dans le game. Même si, quand je dis fraîche dans le game, c'est genre une meuf super connue, rappeuse. Et je pense que c'est Lil Baby qui a ramené ça. Et je demande à ce qu'on fasse un maximum d'applaudissements pour Lil Baby. Lil Baby et Lil Durk, pour moi, c'est les piliers de cette génération. Même si ce n'est pas ceux qui ont le plus vendu cette année, pour moi, c'est eux qui représentent cette génération. Il faut savoir que ce n'est pas le gros album. Là, c'était un petit album en commun. Pour moi, j'envoie toute mon énergie à Lil Baby et Durk. Et ce qui est marrant, c'est que, allez sur ma chaîne, j'avais fait une vidéo Lil Durk est l'artiste le plus sous-estimé ou un truc dans le genre, juste avant que Lil Durk pète. C'est-à-dire que l'oracle a toujours raison. Croyez en l'oracle. J'ai, là, œil droit, Rinnegan, œil gauche, Sharingan. Retiens ça. C'était Balou. Peace.